Attention, les fêtes arrivent et toi, tu es déjà en train de paniquer pour le sommeil de ton enfant. On parle de ça maintenant. Les siestes qui régressent, les nuits plus courtes, les couchers qui partent en cacahuète, tout ça, ça t'inquiète. Et je comprends. Mais l'objectif, quand même, aujourd'hui, c'est de voir comment profiter des fêtes en préservant un petit peu le sommeil de ton bébé. Avant tout, c'est normal que le sommeil soit plus compliqué pendant les fêtes. Le rythme change, l'environnement change, les horaires changent. Bref, rien ne ressemble à une journée normale. Tu ne fais rien de mal, c'est pas ton bébé qui régresse, c'est vraiment la période qui est un peu particulière et qui chamboule tout. Mais on va voir quelques petites astuces pour que tu essayes de bien le vivre. Moi, c'est Camille, je suis consultante en sommeil et je t'aide à passer des nuits sereines. Déjà, pour bien comprendre ce qui se passe pendant les fêtes, en fait, pour qu'un bébé il ait un sommeil serein, on l'a vu un petit peu, on va le revoir dans toutes les vidéos, c'est la base de tout, c'est que pour qu'il ait un sommeil serein, il faut qu'il ait un rythme assez stable, qu'il ait des horaires de coucher, de lever adaptés, qu'il ait des bonnes siestes, que son quota de sommeil sur 24 heures soit correct, qu'il ait des rituels d'endormissement, qu'il ait de la sécurité affective, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et forcément, pendant les fêtes, il y a des nombreux paramètres là qui volent en éclats et qu'on ne peut pas maîtriser. Et ça, c'est OK. Puisque pendant les fêtes, les siestes, elles sautent. Parfois, les couchers sont plus tardifs. C'est parfois plus difficile d'endormir ton bébé parce qu'il y a de la surstimulation, de la surexcitation. L'environnement n'est plus le même. Donc, c'est normal. Donc, c'est normal que le sommeil bouge et ça, on ne peut rien y faire. Le but, c'est quand même que tu profites, que vous profitiez tous et voilà. Et du coup, ce qu'il va juste falloir que tu te dises, c'est que c'est OK. Les fêtes vont se passer, on va en profiter pleinement tout en ayant conscience que le sommeil risque d'être plus difficile et il faudra lâcher prise là-dessus. La sieste, elle saute, c'est pas grave. Le coucher se fait à 21 heures au lieu de 19 heures, c'est pas grave. Par contre, sois OK avec le fait que la nuit, il risque d'y avoir plus de réveils nocturnes. Ça, c'est OK. En fait, si tu l'as en tête, tout va bien se passer. Donc, la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est d'essayer de préserver au moins une sieste. Si ton enfant, il en fait encore 3, essaye peut-être d'en préserver 2 ou au moins d'en avoir une vraiment de qualité dans la journée. Si ton enfant, il n'en a plus qu'une, bon, peut-être qu'un jour, elle va sauter et puis le lendemain, on la fera mieux. Mais quand il a encore 2 ou 3 siestes, essaye au moins d'en préserver une sur toutes qui sera qualitative et quantitative idéalement. Par contre, sur ce point-là, on y va à fond sur le portage, la poussette, on cale les trajets en voiture sur la sieste si ton bébé dort en voiture. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment pas grave que la sieste ne soit pas dans un lit. Et ça, c'est ce qui va vraiment te sauver pendant les fêtes. C'est essaye de préserver les siestes, au moins une, et dans tous les cas, si c'est pas dans le bon environnement, du moment qu'il dort, il dort. On s'en fiche complètement d'où est-ce qu'il dort. Donc, c'est parti pour les balades en portage et tout ça. Ça, il n'y a aucun problème si c'est OK pour ton enfant. Et en fait, si tu reviens à des siestes dans les bras ou à des siestes en portage que tu avais arrêtées, c'est pas grave. Tu ne vas pas régresser, tu ne vas pas redonner de mauvaises habitudes. Déjà, on ne donne pas de mauvaises habitudes à un enfant, il faut s'enlever ça de la tête. Mais ce n'est vraiment pas grave, tu ne vas pas tout faire, faire capoter ce que tu avais mis en place avant les fêtes. Un autre pilier auquel on pense pas trop, en fait, c'est d'essayer de ramener le plus de repères de la maison. Et donc, une astuce, en fait, c'est que quand on part en vacances, généralement, on en profite pour prendre un drap propre pour mettre dans le lit parapluie. Et en fait, ça, du coup, le drap propre avec l'odeur de lessive, nous, ça nous plaît en tant qu'adultes, mais pas les enfants. Les enfants, ils ont besoin de retrouver leur environnement de sommeil. Et donc, ça peut passer par le côté olfactif. Et donc, on essaye plutôt de prendre le drap qui est à la maison, dans son lit à la maison, dans lequel il a dormi. Je ne vous dis pas qu'il a dormi dedans depuis 3 mois, mais dans lequel il a dormi quelques nuits déjà. Comme ça, c'est imprégné de son odeur. Et du coup, ça, ce conseil-là, il est valable pour les fêtes, il est valable pour les départs en vacances. Pour maximiser les chances que le sommeil se passe bien et qu'il se sente serein dans son environnement de sommeil, même s'il est différent de celui de la maison, c'est de ramener le drap de la maison avec lequel il a dormi plusieurs nuits pour lui garder son odeur de la maison. Donc ça, c'est une petite astuce qui marche pas trop mal. Ensuite, il y a quand même un truc que tu peux garder pendant les fêtes, c'est le rituel. Essaye vraiment
de garder le même rituel qu'à la maison, même si ce n'est pas à la même heure que d'habitude. Mais juste au moins, ça lui garde un repère dans sa journée, un repère dans sa soirée. Et en fait, ça lui permet toujours d'anticiper le coucher et donc de s'apaiser avant le coucher. Donc, garde vraiment les rituels. Essaye vraiment à fond de garder ça. Un autre levier à activer, c'est en fait de surtout pas, j'en ai un petit peu parlé juste avant, mais de surtout pas culpabiliser d'aider plus ton enfant à s'endormir. Donc si le soir pour s'endormir, il a besoin d'être bercé, il a besoin de s'endormir au sein, il a besoin de te tenir la main alors que c'est quelque chose que tu avais sevré avant et qui s'endormait de manière autonome avant, ce n'est pas grave. Tu pourras vraiment revenir là-dessus dans un second temps à la maison. Donc, pas de culpabilité, aide-le autant que possible. Dis-toi bien que tu es dans un environnement où il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas parfois, ou pas beaucoup parce qu'il les voit peu. Il va être surstimulé parce que mamie Suzette, tati Germaine, elles vont toutes vouloir le porter. Donc, du coup, ou au moins s'amuser avec lui s'il est un peu plus grand. Donc, si ton bébé il passe de bras en bras, il joue avec un tel, il joue avec l'oncle Bernard, il joue avec mamie Suzette, un coup il est dans les bras de tati Germaine, un coup ben, forcément, ça fait de la surstimulation pour lui. Donc, il va avoir besoin de retrouver sa base à lui. Et sa base à lui, sa sécurité à lui, c'est toi, c'est son parent. Son papa, sa maman, peu importe, c'est son parent. Donc, il aura très probablement besoin de plus de contact et de plus de temps avec toi pendant les fêtes. Et c'est OK. OK? C'est vraiment OK. Après, la dernière chose qui peut être intéressant, c'est que pendant les fêtes, bon, ça peut arriver que ce soit 2 jours de suite la fête, mais souvent on a un jour où c'est quand même bien intense et le jour d'après où ça se calme un peu. Essaye du coup d'avoir un petit reset. Par exemple, si le lendemain, il y a une journée où ça a été catastrophique, pas de sieste, coucher méga tard, du coup, nuit horrible, lever plus tôt, tout ça, le lendemain, essaye de te dire, bon, là pour le coup, hier, on n'a pas du tout vécu à son rythme à lui, c'est encore une fois OK. Mais par contre, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais faire hyper gaffe à ses temps d'éveil, je vais faire hyper gaffe à sa sieste, je vais lui combler son besoin de sécurité affective et être un peu plus collée à lui. S'il y a besoin de le remettre en portage, même sur les temps d'éveil, pour lui redonner un peu de proximité, c'est OK. Mais du coup, voilà, se faire le petit reset du lendemain où là, on est un peu plus focus sur son rythme à lui. Vous voyez plutôt un jour sur deux si c'est possible. Si c'est tous les jours, c'est tous les jours. C'est pas grave. On aura le temps de reprendre ça au retour à la maison. OK? Mais si c'est possible d'avoir le lendemain d'une journée bien chamboulée, que vous soyez un peu plus à son rythme, et ben dans ce cas-là, ça va pas mal aider à améliorer les choses et à pas trop faire dégringoler la situation pendant les fêtes. Ensuite, pendant les fêtes, eh ben, mon seul mot, c'est profite. Savoure le moment, profite de ta famille, profite aussi surtout d'une chose, moi qui me tient très à cœur, c'est profite d'avoir du relais. Donc, si c'est possible, eh ben, tu peux demander du relais. Et par exemple, si la nuit, tu as une nuit qui a été horrible, catastrophique, parce que la journée, ça a été tout chamboulé, bah, deux choses. Soit la journée suivante, eh ben, tu donnes le relais à ta famille et du coup, toi, tu prends du temps pour toi, tu te ressources toi, tu vas te reposer, tu te soucies pas trop de ton enfant et tu laisses gérer les autres. Soit la nuit suivante, bah, tu me demandes de l'aide et tu demandes à ce qu'on gère la nuit à ta place. Et ça, vraiment, il faut vraiment oser le faire parce que ça va te préserver, ça va permettre que tu passes de bonnes fêtes, ça va permettre que tu te ressources aussi. Et du coup, souvent, on a tendance à pas oser demander, alors qu'en fait, la famille, elle est tout à fait OK de le faire. Et des fois, elle n'ose pas proposer. Donc, ne surtout pas hésiter à demander du relais. Ça peut être hyper important et ça peut être l'occasion pendant les fêtes justement de réussir à passer le relais avec ton bébé. Et maintenant, ce qu'il va falloir gérer, c'est surtout le retour à la maison après les fêtes. Ou en tout cas, si vous n'aviez pas quitté la maison, le retour au calme après les fêtes. En fait, là, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de revenir vraiment si tout a capoté, si les nuits ont été très compliquées et tout ça. En fait, là, ce qu'il faut faire, c'est juste se dire, OK, là, on n'a pas trop vécu à son rythme. Et bien là, pendant une petite semaine, quelques jours en tout cas, mais même une petite semaine, c'est bien, on essaye vraiment de vivre plus à son rythme. Donc, on le couche aux bonnes heures, on essaye de respecter ses temps d'éveil, on reprend les rituels, on reprend le réservoir affectif, on reprend l'endormissement comme il était avant. Donc, s'il faut revenir à l'endormissement,
autonome qu'il avait avant, on reprend ces bases-là. On remet vraiment tout en place pour retrouver un sommeil plus apaisé. Et je vous promets, en refaisant tout ça, normalement, en quelques jours, c'est un peu comme un décalage horaire ou un peu comme un changement d'heure, en quelques jours, tout va se recaler et le sommeil va se recalibrer correctement comme il était avant les fêtes. Pour conclure, j'ai envie de te dire que le sommeil pendant les fêtes, c'est un peu un challenge. C'est une histoire surtout de profiter et de lâcher prise. Ce mot est horrible parce que ce serait facile. Tout le monde pourrait lâcher prise si on disait tiens, lâche prise. Donc ce mot est horrible, mais essayez de le garder en tête. Lâcher prise, tout va bien se passer. Profitez pleinement de ces bons moments. Et puis, il sera temps de revenir en arrière si besoin. Soyez doux avec votre bébé et avec vous-même surtout pendant ces moments-là. Si tu veux comprendre un peu plus comment fonctionne le sommeil, comment poser les bases, améliorer les réveils, ajuster le rythme ou en tout cas accompagner ton enfant vers des nuits plus sereines, n'hésite pas à regarder dans la description. Il y a le lien pour ma formation sommeil où je balaye vraiment tous les champs du sommeil pour que tu puisses avoir toutes les connaissances possibles et être autonome pour gérer le problème de sommeil de ton enfant. C'est vraiment une formation que j'aurais rêvé avoir moi quand j'ai eu des soucis de sommeil avec mes enfants. Donc vraiment, il y a plus de 3h30 de modules vidéo. On balaye tout, vous comprenez tout. C'est plein de petits modules de 5-10 minutes max qui vous permettent de les regarder vraiment, d'être concentré. Vous avez besoin que de 5 minutes un soir, par exemple, 10 minutes le soir suivant, 5 minutes. Et puis vous vous dites, oh tiens, je regarderai bien une autre vidéo. Et comme ça, vous allez pouvoir détricoter un petit peu tout ce qui se passe dans le sommeil. Et franchement, je ne suis pas très objective pour en parler, mais je vous assure, c'est vraiment un outil indispensable quand on est parent. Et surtout, tout ce que je vous propose dans cette formation, c'est doux, c'est progressif, c'est bienveillant et je vous assure, ça change le quotidien. Donc n'hésitez pas à aller cliquer dans la description. Et puis si vraiment vous préférez être accompagné en individuel, je suis là aussi et je fais aussi des consultations. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à bientôt, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.